Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, nous sommes devant un scandale caquiste, le scandale Saclay. Hier, le premier ministre a tenu en cette Chambre des propos inexacts. Je le cite en période des questions hier. La VG a étudié tout le dossier, incluant tous les procès-verbaux non caviardés, et est arrivée à la conclusion que la mauvaise information a été donnée au ministre. Fin de la citation. Or, jeudi dernier, la VG en point de presse a dit, et je la cite, « Je ne suis pas en mesure de répondre en relation avec les ministres. » Questionné. Donc, on ne peut pas conclure que les ministres n'étaient pas informés. Sa réponse, « Je ne suis pas en mesure de le savoir. » Encore une fois questionné. Est-ce qu'on peut déduire que les ministres ne sont pas au courant ou non? Réponse, troisième de la VG, je ne suis pas en mesure de conclure ça. Alors, quand le premier ministre dit de façon inexacte que la VG a exonéré ses ministres qui ont eu la mauvaise information, c'est inexact, ça c'est réglé, il ne peut plus plaider cette défense-là. Maintenant, en juin 2022, il était clair pour le CA que c'était un dépassement de coût de 222 millions. En septembre 2022, en pleine campagne électorale, il aurait fallu rendre public ce dépassement de coût-là. Ça aurait fait désordre pour la CAQ. La théorie du premier ministre, croit-il vraiment ses ministres? Que le premier ministre, le CA, pendant l'élection, tout seul, sans aucune implication et à l'insu des ministres, ils auraient décidé de protéger la CAQ? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on est tous d'accord ici dans cette Chambre que ce qui est arrivé à la SAAC, à la Société de l'assurance automobile, c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on n'ait pas été tenu au courant, entre autres, de dépassements de coûts aussi importants. Maintenant, Madame la Présidente, je veux citer la vérificatrice générale dans son rapport. D'abord, article 24, elle dit « À l'interne, la direction du programme a véhiculé comme information que les coûts prévus pour réaliser le projet CASA s'élevaient désormais à 182 millions de dollars sans dépassement de coûts additionnels par rapport au contrat avec l'Alliance. » Article 25, toujours la vérificatrice générale, qui dit « Des informations incomplètes ont été véhiculées dans les communications transmises par la SAAC à la Commission de l'administration publique et au dirigeant principal de l'information. En effet, ces communications ne faisaient pas état de dépassement de coûts par rapport au contrat avec l'Alliance. » Et elle conclut les informations transmises ne donnaient donc pas un portrait juste de la situation. Madame la Présidente, je continue. Paragraphe 100. La vérificatrice générale dit « La SAAC rendait compte de l'avancement du programme, notamment à la Commission de l'administration publique, au dirigeant principal de l'information et à la population. Or, l'information contenue dans les documents transmis n'offrait pas un portrait clair. » Première complémentaire. Paragraphe 30. D'ailleurs, la documentation fournie au conseil d'administration précisait que l'option 2 avait comme avantage de retarder la publication de l'avenant, alors que l'option 1 incluait un risque médiatique et politique élevé. Le CA de la SAAC a décidé, à leur insu, de protéger les intérêts politiques caquistes en pleine campagne électorale. Ils ont dit on ne va pas tout seul abrier le 222 millions. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je n'avais pas eu le temps de lire l'article 100 du rapport de la vérificatrice générale. Donc, je le répète, la vérificatrice générale dit « La SAAC rendait compte de l'avancement du programme, notamment à la Commission de l'administration publique, au dirigeant principal d'information et à la population. Or, l'information contenue dans les documents transmis n'offrait pas un portrait clair et complet de la situation. » Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est la vérificatrice générale a été nommée en 2015, proposée par le gouvernement libéral.
appuyé à l'unanimité. S'il vous plaît, une seule personne a le droit de parole maintenant. Deuxième complémentaire, le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, la VG a clairement dit « Je ne suis pas en mesure de répondre en relation avec les ministres ». Celui qui doit répondre en relation avec les ministres, c'est le premier ministre. Quand il sait que son ministre des Transports a arrêté de faire rapport à partir de 2020, 21, 22, quand il sait que son ministre, hier, de la cybersécurité, a dit en 2020, on était pris avec une solution qui ne fonctionnait pas. Il a dit ça hier, en 2020, il était pris avec une solution qui ne fonctionnait pas en 2020 et il n'a rien fait. Qu'il réponde de ses ministres. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, peut-être que le chef de l'opposition officielle ne m'écoutait pas, donc je répète ce qu'a dit la vérificatrice générale. Je la cite. La direction du programme a véhiculé comme information que les coûts prévus pour réaliser le programme CASA s'élevaient désormais à 682 millions de dollars, sans dépassement de coûts additionnels par rapport au contrat avec l'Alliance. Madame la Présidente, la vérificatrice générale, Mme Leclerc, a été proposée par le gouvernement libéral, appuyée à l'unanimité. Pourquoi aujourd'hui le Parti libéral préfère croire M. Malenfant plutôt que la vérificatrice générale? Troisième complémentaire. Madame la Présidente, la VG l'a clairement dit, je le répète, le premier ministre ne veut pas entendre. Le premier ministre et la population le jugent. Quand la VG dit que pour les ministres, je ne peux pas me prononcer, c'est à lui de répondre de ces ministres qui n'ont rien fait à partir de 2020, qu'il le savait, aveu hier du ministre de la cybersécurité et du numérique. Il savait que ça ne marchait pas en 2020. Il n'a rien fait. Son ministre des Transports, à l'époque, il a arrêté de faire rapport. Alors, le premier ministre, Madame la Présidente, quand il tolère les irresponsables, il est responsable. Attention à vos propos, Monsieur le chef. La réponse. Oui, Madame la Présidente, ça fait une semaine que le leader de l'opposition officielle se promène avec des documents caviardés, puis nous dit « Pourquoi vous n'avez pas de décaviardé? » Madame la Présidente, la vérificatrice générale a lu tous les procès-verbaux non caviardés, puis elle dit que l'information qui a été transmise était erronée. Pourquoi le Parti libéral, qui a nommé la VG, n'a plus confiance en elle? C'est important, Madame la Présidente, de voir actuellement un parti politique qui a eu une grande histoire ne pas appuyer la vérificatrice générale qui a lui-même nommé.